Merci. Je donne maintenant la parole à Stéphanie Dassa, qui, du fait de ses responsabilités au CRIF, où elle est chargée de mission, mais aussi où elle suit de très près les travaux de la CREC, la Commission pour la relation avec les églises chrétiennes, dont elle est la cheville ouvrière, est sans doute la mieux placée pour nous en parler, et pour nous parler du rôle important que vous avez joué, Richard Prasquier, dans l'ouverture du CRIF aux autres religions, et spécialement dans ses rapports avec les chrétiens. Des rapports qui, soit dit en passant, sont également importants pour Stéphanie elle-même, puisqu'elle aussi fait partie de notre comité directeur. Je vous donne la parole, Stéphanie. Merci beaucoup, chère Jacqueline. La première chose qui me vient à l'esprit après tant d'autorité en matière religieuse et spirituelle, c'est de dire la parole est au tiers état. Madame la présidente de l'amitié judéo-chrétienne, cher père, monsieur le rabbin, chers amis, cher Hubert Heilbronn, cher Richard Prasquier. Il est évident que c'est avec une émotion mal dissimulée que je dois prendre maintenant la parole devant vous tous, dans ce lieu hautement symbolique voulu par le cardinal Jean-Marie Lustiger pour héberger, stimuler et nourrir le dialogue entre juifs et chrétiens. L'occasion est d'autant plus intense qu'il s'agit d'évoquer avec justesse la relation qui me lie à Richard Prasquier et qui est tissée de multiples fils, dont l'enchevêtrement crée une étoffe résistante. Mais notre relation n'est pas une histoire de schmattès, de chiffon, comme on dit en yiddish. Il y a forcément des ashkénazes dans la salle. Vous êtes ici chez vous. Le cardinal Lustiger était ashkénaze, non? J'ai confié il y a quelque temps à mon amie ici présente, Liliane Apothécaire, citée 3 fois, à propos de l'écriture de ce texte que j'avais la fin, mais pas le début, pour me plaindre ensuite sur la difficulté inhérente à écrire sur ce qu'on aime, disais-je très simplement. Et elle de me répondre avec humour, imagine si tu devais écrire sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Mon cher Richard, j'ai cherché parmi les souvenirs que nous avons ensemble. Mais avons-nous les mêmes? Il y a des ashkénazes dans la salle, donc il y a forcément des psychanalystes, peut-être même des psychanalystes ashkénazes. J'ai cherché, mon cher Richard, le moment où, au-delà de la collaboration professionnelle, nous avons commencé à partager quelque chose. Et je me suis retrouvée au théâtre de l'Épée de Bois à Vincennes. Depuis la scène, on ne distingue personne. Le théâtre est fait pour ça. Mais je sais que vous êtes là, avec Anna, votre épouse, et 2 policiers. 2 policiers, c'est votre quotidien. Depuis quand, je ne m'en souviens pas exactement. Je me souviens, et me souviendrai longtemps, que vous étiez là, ce soir-là, à regarder Molière, joué par des amateurs dans un théâtre de pros. Alors que vos journées faisaient 2 fois les miennes, vous étiez capable de ça, de donner de vous-même, de donner votre temps, et surtout, me laisser prendre le mien. Je crois aussi que c'est peu de temps après que vous et moi sommes tombés d'accord sur le fait que je pouvais apporter au CRIF plus qu'il ne me proposait jusqu'alors. Cette institution, je crois pouvoir dire que je la connais bien, pour y avoir passé jusqu'à présent 13 ans de mon existence. Tout va très vite, et les opportunités de carrière ne sont pas la priorité de la maison. Il y a d'autres adresses pour ce type d'ambition. Par mes connaissances, j'aime le croire. La réputation dont souffre le CRIF est bien souvent injustifiée. Combien savent l'énergie déployée pour maintenir la barre dans un contexte si âpre? Beaucoup ignorent cette formidable synergie qu'il faut dans l'équipe du CRIF pour parvenir à un résultat dont on ne peut se satisfaire, car nous n'avons que rarement goûté la saveur du devoir accompli. Nous sommes chaque jour sur le vif, chaque heure éveillée, chaque minute dans l'action. Humainement, il faut prendre du recul. Chez moi, cela signifie garder mon sang-froid. J'ai la réputation, et je m'en amuse, d'être aussi imprévisible que le Stromboli. Mais, j'ai passé 6 ans avec vous, et nous n'avons pas eu un seul mot plus haut que l'autre. Pourquoi? J'essaierai d'y répondre. Pourquoi aussi est-ce moi que vous avez choisi pour parler ce soir? Je me suis longuement posé la question, mais sans minauder. La réponse la plus vraisemblable est que vous m'avez choisi ce soir exactement comme vous m'avez choisi au CRIF pour travailler avec vous,
sur ce qui nous rassemble ici et maintenant, le dialogue entre chrétiens et juifs, je crois que c'est parce que vous avez confiance en moi, et je crois que vous avez raison. Nous ne sommes pas partis de rien. Un travail de rapprochement avait été opéré par votre prédécesseur, à l'époque, aujourd'hui successeur, Roger Kuckerman, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Je m'en réjouis vraiment. Ce travail avait été opéré notamment avec les protestants. Un premier galop d'essai, en 2006, avait mené la Fédération protestante de France en Israël avec Dina Azoulay, qui avait la charge de cette relation à cette époque. C'est donc sur ces bonnes bases que nous avons pu aller beaucoup plus loin. Afin de donner une place régulière au sein du CRIF au dialogue judéo-chrétien, vous avez créé une commission de travaux et de réflexion dont vous aviez confié la présidence à Gérard Israël, mission dont Mireille Hadas-Lebel a hérité récemment. Cette commission tient en dehors de ses réunions mensuelles un dialogue permanent avec des représentants du christianisme. Cette mise à jour régulière des échanges entretient l'étroitesse des liens et la confiance. Tous les mois, nous nous réunissons et essayons de travailler nos relations aussi bien avec les catholiques qu'avec les protestants et les orthodoxes. L'occasion pour nous de revoir constamment nos priorités, tant la difficulté de faire ensemble constitue in fine la définition véritable du dialogue. Nous n'avons pas chômé. Un travail de rapprochement a été opéré avec la Fédération protestante de France. 4 groupes de liaison se sont créés, encourageant au moins la fréquence de la rencontre, une certaine habitude de se voir qui n'existait pas jusqu'alors et qui peut perdurer. Avec les catholiques, nous avons poursuivi ce qui avait été entamé depuis que le CRIF avait reçu en 1997 la déclaration de repentance des évêques de France à Drancy. La force de notre dialogue repose aussi sur la force de nos identités respectives. Nous nous efforçons avant tout d'être ce que nous sommes, sans craindre de se dissoudre dans l'autre. Elle repose sans doute aussi, et vous l'avez rappelé, Jacqueline Puch, dans l'inspiration puisée chez les pionniers, Charles Péguy, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier et le père Gaston Fessard, fondateur de Témoignages chrétiens, et bien entendu Jules Isaac, et plus tard Albert de Courtrai, le révérend père Dupuis et le père Jean Dujardin. L'amitié judéo-chrétienne de France, qui est une réalisation tout à fait inédite dans le monde, reste notre partenaire de proximité et nous sommes quelques-uns de la commission du CRIF à en faire également partie. Ce pont est essentiel. La vérité du dialogue, c'est aussi savoir prendre position en tant que juif, et nous l'avons fait publiquement lorsqu'il arrivait que des incendies criminels ravagent les églises en Israël. Nous sommes allés aussi loin que possible, jusqu'à promouvoir, réaliser et inaugurer un mémorial pour le cardinal Lustiger au monastère d'Abou Ghosh, près de Jérusalem. À y repenser, ce que nous avons fait là est inouï. Ce fut le point d'orgue de notre travail. Vous avez pris l'initiative, vous avez persévéré, vous avez voulu faire quelque chose de visible et de personnel à la fois. Votre ami Patrick Desbois a été le souffle d'encouragement nécessaire à l'aboutissement. Sans son aide, ni son soutien, nous serions restés à l'état de vœux pieux. Le jour de l'inauguration, vous avez parlé de témoignage amical dans la démarche du fondateur de la communauté d'Abou Ghosh, l'abbé Don Paul-Marie Gramont. Témoignage amical. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quand vous m'avez dit, Stéphanie, on va faire un mémorial pour le cardinal Lustiger en Israël, j'ai eu la confirmation qu'avec vous, je n'entrerai jamais dans la routine du quotidien. J'ai eu la confirmation que vous aviez une vision des choses. C'est autour de la figure de Jean-Marie Lustiger que nous avons réussi à nous prémunir du soutien du Quai d'Orsay, du consulat de France à Jérusalem, du ministère des Affaires étrangères israélien et de l'ambassade d'Israël en France. Je ne connais pas d'autre projet qui ait réuni de tels acteurs.
Vous avez ajouté, le mercredi 23 octobre 2013, date de l'inauguration du mémorial, restera un de ces moments de fraternité et de grâce qui donnent du courage pour surmonter les petitesses du quotidien. Cette force qui permet de faire face, vous la partagez avec le cardinal. Je vous le dis, alors que je sais au plus profond de moi ce qui palpite au fond de vous, aujourd'hui, peu de mois finalement, après le décès de celle pour qui vous étiez tout, votre mère Déborah. C'est peut-être aussi pour elle que vous avez fait tout cela, elle qui fut cachée par des catholiques polonais. Je crois surtout que tout cela était cohérent et allait dans le sens de ce que nous avions entrepris en 2010, lorsque la commission des relations avec les églises du CRIF a entrepris d'organiser 2 jours de réflexion à Jérusalem et à Tibériade. Là encore, c'était un pari osé. Quel public allions-nous toucher en Israël? Nous savions les faiblesses du dialogue interreligieux en Terre Sainte. Et pourtant, là encore, à force d'énergie et d'être précieuse, je pense à Roger Assouline, aux sœurs de Sion, Dominique et Louise Marie, à Catherine Duperron et Jean-Marie Alafort, qui ont été tous de formidables relais sur place. Nous avons touché plus de 200 personnes, ce qui est considérable. Grâce à Sens, la revue de l'amitié judéo-chrétienne, nous avons publié les actes de ce colloque en 2 volumes, et nous les avons diffusés au cours du dîner annuel du CRIF qui a suivi. Remettre Israël au cœur du dialogue entre chrétiens et juifs, est-ce une priorité? Pour Gérard Israël, qui a longtemps présidé la CREC, cela ne faisait guère de doute. Là où tout a commencé, tout doit se poursuivre. C'était pour lui une étape dans le processus de réconciliation. Alors Israël au cœur ou pas? Israël en parlait ou pas? Mais c'est quand même un bruit de fond permanent. Pourquoi mettons-nous autant d'insistance à faire découvrir Israël autrement? Quel est l'enjeu? En définitive, je pense qu'il est assez simple. Nous voulons faire comprendre à nos contemporains et aux chrétiens, dépositaires de Jésus de Nazareth, qu'Israël en tant qu'État, et j'insiste sur ce terme, a prolongé l'aventure des Juifs dans l'histoire. Acteurs ou témoins, au final, peu importe. La création et la pérennité de cet État ont entraîné avec elle une réhistoricisation des Juifs, ouvrant la voie à un enfer pavé des mêmes bonnes intentions qu'autrefois. Entre fascination et répulsion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous aimerions, et très simplement, c'est que vienne la simple vérité des faits. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, et je ne vais pas sur ce terrain, sinon on n'est pas couché, et je déteste cette émission. Comprendre avec la tête que cet État fait désormais partie de l'histoire. Qui pouvons-nous les uns les autres? Et parce qu'il s'agit avant tout d'un événement historique, il façonne les contours et influence la pensée et les choix, les nôtres en particulier. Donc, prétendre entamer un dialogue avec les Juifs en faisant abstraction complète de cet événement déterminant me semble aussi anachronique que vecteur d'incompréhension, me semble voué à l'échec, pour parler franchement. Parce que c'est un fait, et que les faits sont têtus. Je soustrais toute complication inhérente à 2000 années de rêve soutenu par le seul nom de Jérusalem. Aussi, Richard Presquier, lorsque vous dites « Nous ne devons pas être accueillis en tant que juifs et rejetés en tant que sionistes », je comprends et revendique le sens que vous donnez à ce mot. Je ne jouerai pas les Cassandres et me garderai bien de livrer mes impressions pour l'avenir immédiat. Mais il me semble que nous allons vers des jours où l'enjeu des lieux saints est à nouveau un motif de guerre, avec toute la capacité qu'a cette rhétorique à faire couler le sang. Jérusalem sera-t-elle à nouveau au centre du monde? La ville de la paix, celle d'où viendra la paix,
reste le cœur du mystère. L'actualité récente et son cortège de meurtres en pleine rue, devant des enfants parfois, nous demande encore une fois de la prudence dans l'expression et du sang-froid dans les veines. Efforçons-nous de donner le bon sens aux mots. Œuvrons à la réparation du monde, tikkun olam, et que jamais nous ne soyons les responsables de cette dislocation. Mon cher Richard, d'abord je voudrais vous dire ma profonde reconnaissance, ma gratitude et ma réelle amitié. Donnez, c'est donner, disent les gosses. Ensuite, j'aimerais vous dire merci devant tout le monde, tous ceux qui sont là ce soir, pour votre confiance, pour votre présence, pour vos encouragements, pour votre complicité. C'est pas fini. Merci pour avoir frappé à la porte des opportunités. Merci pour m'avoir répondu quand j'étais noyée. C'est au fond de l'océan qu'on trouve les trésors. Merci surtout, Nicole Alev, pour m'avoir donné la parole ce soir. J'ai cherché ce qui pouvait expliquer cela. J'ai pensé à vous, les médecins, à votre immense culture, votre curiosité insatiable, à votre jour de naissance, le même que Chagall, à la Pologne, à la Shoah, à Israël, à la France, à tout ça à la fois. Et dans ma réponse, j'ai emprunté comme une évidence à la langue française les mots de Montaigne à la Boétie, parce que c'était moi, parce que c'était lui. Je vous remercie.